Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Éveil Cœur Sacré. Je me présente, Guylaine Berthelette. Je suis retraitée du réseau de la santé maintenant comme infirmière, mais j'ai passé 40 ans à travailler auprès de la clientèle et les dernières années en clinique. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter un outil que j'ai créé car j'ai constaté nombreuses fois lorsque je travaillais que les clients me disaient: «J'ai oublié de parler de ça au médecin. On est stressé quand on va chez le médecin, le temps presse, on n'a pas beaucoup de temps avec lui, on voudrait tout parler en même temps». Alors, une des façons que j'ai créé cet outil-là, c'est justement pour vous aider en préparation de votre rendez-vous médical, d'avoir sous la main les informations nécessaires et puis être sûr de ne rien oublier également. Cet outil peut aussi vous aider si vous êtes un proche qui accompagne un conjoint, un parent, un proche, un voisin des fois. On n'a pas les informations des fois en mémoire, puis ça va vite, comme je vous disais, des fois on oublie par le stress. Alors le but d'avoir regroupé toutes les informations que vous avez besoin dans ce carnet, que vous pourrez écrire au fil du temps, que vous pouvez construire vous-même avec vos besoins de santé, ça va vous aider énormément à mieux être efficace et à vous responsabiliser également par rapport à votre santé. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter le carnet de santé pour vous préparer votre suivi de symptômes, mais aussi en préparation de vos rendez-vous chez le médecin. Ça va de soi que ça prend une page d'identification pour la simple raison que vous avez besoin des coordonnées de départ. Si c'est pour vous-même, ça va. La plupart du temps, vous le connaissez, mais comme je vous disais, quand c'est pour quelqu'un d'autre, un proche, des fois, on n'a pas toujours le numéro ici de RAMQ qui est bien important dans notre système de la santé et qui contacter en cas d'urgence, justement parce que des fois, le contexte de la vie, ça peut être aidant dans certaines situations. Je vais aller directement à une des pages qui est quand même importante, le profil pharmacologique. Certainement aujourd'hui, avec les pharmacies, on peut demander de faire imprimer la page de tous nos médicaments. Mais ce que moi, j'ai constaté en clinique, c'est que les noms génériques, les noms scientifiques de la médication, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il y en est. Moi, en bureau, les gens me disent: «Ah oui, oui, j'ai une pilule jaune, j'ai une pilule bleue, j'ai une pilule rose». Alors, c'est sûr qu'avec l'expérience, on en déduit, mais on n'a aucune certitude quel est vraiment ce médicament-là. Parce que selon les compagnies, ça peut différer, selon la forme, selon le dosage, etc. Alors, en ayant ce profil que vous allez compléter par vous-même, ça va vous permettre, premièrement, vous, de savoir pourquoi vous prenez ce médicament-là, quelle est la raison, c'est quoi l'indication. Le nom, vous pouvez mettre le nom scientifique puis le nom général à côté. Je vous donne un exemple. Un médicament qui est souvent donné aux personnes âgées, le Lasix, le nom scientifique furosémide. Et ça va vous aider justement à quelqu'un qui a besoin d'éliminer davantage, qui a une surcharge ou quoi que ce soit, ou que les reins fonctionnent moins bien. Alors, le but de savoir ça, c'est que vous, si vous prenez ce médicament-là et que vous oubliez de le prendre pendant une journée, 2 jours, 3 jours, vous allez avoir un meilleur aperçu des effets secondaires. La même chose, si vous vous trompez puis vous le prenez 2, 3 fois en trop, parce que j'ai déjà vu des erreurs, alors c'est la même chose. C'est important de savoir. Puis quand on comprend ce qui nous arrive, mais c'est beaucoup plus facile après ça de corriger la situation. Alors, j'ai plusieurs pages du profil pharmacologique. J'ai comme dans le livret, je vous ai mis 2 modèles pour le faire. Alors, selon votre niveau d'éducation, vous allez pouvoir choisir le modèle qui vous convient. Et moi, je vous suggère vraiment de le faire parce que, comme vous savez, la médication, c'est important de savoir davantage ce qu'il y en est. J'ai également, ici, j'ai mis les professionnels de la santé. Alors, si vous avez un médecin de famille, heureusement, c'est parfait, c'est un bonus. Alors, vous le mettez ici en premier, comme quoi c'est votre médecin de famille, à quelle clinique, ainsi de suite. Si vous n'en avez pas de médecin de famille, puis qu'à chaque fois vous consultez quelqu'un de différent en urgence, ça va être d'autant plus important d'avoir ces regroupements d'informations. Pourquoi? Parce que ça se peut que dans votre vie, vous ayez eu un événement, que vous avez consulté dans une clinique, dans une urgence, un spécialiste, un orthopédiste, cardiologue, peu importe. Quand vous allez arriver vite, vite, vite chez le médecin en urgence pour demander, vous n'aurez peut-être pas le nom du médecin, l'année que c'est arrivé, et ainsi de suite. Alors, le fait de compiler tout au même endroit, ça va être beaucoup plus facile pour le médecin qui va s'occuper de vous. Puis je dis médecin, mais ça peut être un autre professionnel de la santé, là, physiothérapeute, ergothérapeute, ainsi de suite. Parce que
Exemple, vous avez consulté un orthopédiste dans une région dans les Laurentides, mais là, vous ne savez plus trop, mais le médecin, s'il a le nom, la région, il va être capable, le secrétariat va être capable d'aller chercher les informations dans votre dossier. Alors, c'est le but d'avoir tout ça sous la main. Et c'est d'autant plus important chez les personnes âgées parce que des fois, c'est des choses que ça date un petit peu dans le temps, et comme on dit, poursuivre l'évolution de la situation. Et quelquefois, normalement, dans la vraie vie, les spécialistes devraient envoyer leur rapport au médecin traitant général, le médecin de famille. Mais si vous n'avez plus de médecin de famille, vos données se retrouvent un peu dans le système, mais où aller les chercher? Alors vous allez avoir l'information pour dire oui, oui, j'ai consulté à cet endroit en telle année. Voici, on peut aller le chercher à cet endroit-là. Un exemple. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, il y a beaucoup de cliniques maintenant, les hôpitaux, la plupart sont informatisés. Oui, c'est l'objectif d'avoir une facilité avec vous, mais ça arrive aussi qu'il y a des pannes informatiques ou des problématiques quelconques puis qu'on ne retrouve pas les informations. Alors, c'est sûr que vous ne pourrez pas tenir un dictionnaire, mais au moins d'avoir les données principales, ça va être important pour vous. Puis moi, je dis toujours, ça vous donne aussi de se responsabiliser nous-mêmes face à notre suivi, bien, on a plus de pouvoir aussi sur ce qui nous arrive. C'est une bonne façon, en tout cas, de tenir le suivi. Ici, j'explique tout simplement pourquoi ce livret, comment ça va vous aider. Je l'ai divisé en sections pour que vous ayez sous la main différents systèmes, exemple, système cardiovasculaire, système musculaire. Fait que selon les systèmes, vous allez pouvoir avoir des indices. Est-ce qu'il y a des cases à cocher que vous allez cocher si cela vous correspond? Bien sûr. Si ce n'est pas le cas, on oublie. Il y a aussi une section pour les paramètres de santé. Ça veut dire le suivi de votre pression artérielle, le suivi de votre glycémie, votre poids, ainsi de suite. Ici, j'ai créé une page avant votre rendez-vous médical, de prendre le temps de regarder pour dire voici tout ce que j'ai de besoin avant mon rendez-vous. C'est quoi les principaux symptômes? C'est quoi les plus importants? Parce que je vous donne un exemple, si vous avez 10 symptômes, vous n'aurez peut-être pas le temps de parler des 10 symptômes, 10 priorités à votre médecin. Fait qu'il faut choisir les plus importants, puis mon objectif avec ce carnet-là, ça va vous aider à prioriser justement les difficultés. Est-ce que vous avez des douleurs? Les ondes de douleur, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Ensuite, est-ce que vous avez votre liste de questions? J'ai créé une page exprès pour ça aussi. Votre liste de médicaments, comme je vous disais, ça c'est important. Alors, tout ça, ça va vous aider à tout avoir sous la main en prévision de votre rendez-vous. Voici la page quand vous allez chez le médecin. Alors, vous allez mettre la date, le temps, le rendez-vous, la journée, la date, c'est ça. Le médecin, si c'est un médecin d'urgence, un médecin clinique, votre médecin de famille, peu importe. Et pourquoi vous le consultez? Et quand je vais arriver dans les symptômes, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le motif de consultation, vous avez mal au genou, vous avez mal dans le dos, puis, je ne sais pas, vous avez perdu 20 livres. Exemple. Tu sais, c'est des exemples que je vous donne. Fait que vous pouvez marquer les 3 importants, puis ici, vous pouvez noter plus en long et en large les raisons, là, pour être sûr de rien oublier. J'espère que ça vous donne un petit aperçu rapide, là. J'essaie d'expliquer le plus brièvement possible, mais je veux que vous compreniez aussi. Ici, je vous ai donné un exemple d'un des systèmes, le système cardiovasculaire. Alors, j'ai mis les principaux qu'on retrouve souvent, puis que si jamais vous ressentez un de ceux-là, vous cochez tout simplement ce qui vous appartient. Ça se peut que vous n'en ayez aucun. C'est pour ça que aucun est en premier. Si vous allez chez le médecin et que vous n'avez aucun problème dans cette section-là, c'est tant mieux, c'est ça qu'il faut. Mais des fois, en clinique, ce que je voyais, c'est que les gens ont de la misère à nommer ce qui arrive. Je donne un autre exemple. L'essoufflement à l'effort. Si vous courez le marathon, vous êtes essoufflé, c'est normal. Mais si vous montez un escalier, puis là, c'est vraiment trop pour vous, vous êtes déjà essoufflé, des petits exemples comme ça. Ça, à ce moment-là, c'est important de le cocher pour le mentionner. L'autre chose que je voyais souvent, les gens me disaient j'ai l'impression d'avoir tout le temps, mes souliers ne me font plus, mes pieds sont trop enflés. Alors, l'enflure, l'édème, dans notre jargon qu'on appelle, au membre inférieur, ça, c'est un signe important. Vous le cochez à ce moment-là. Des fois, j'ai des impressions, j'ai un point ici, je ne sais pas c'est quoi, ça va, ça vient, ça repart, j'arrête, je recommence.
Ben oui, ça, c'est important qu'on le mentionne également pour la visite médicale. Fait que voyez-vous, vous avez quelques indices juste pour vous aider à mieux cibler c'est quoi la priorité, puis vous allez rapporter ça dans votre page que je vous ai nommée tantôt pour la visite. Fait que quand vous allez faire la liste de tous les petits éléments comme ça, vous allez avoir tout à la même place pour le montrer au médecin. J'espère que mon explication vous aide. Ici, je donne un autre exemple, le système musculo-squelettique. En vieillissant, c'est sûr qu'on a toutes des petites raideurs. Ça va de soi, ça va dépendre de l'intensité, de savoir qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui l'est moins. Alors, si vous êtes allé faire du sport, puis que vous avez joué au tennis toute la fin de semaine, puis que là, vous êtes un peu raide, bon, on connaît un petit peu la cause, c'est correct, mais est-ce que vous récupérez rapidement par la suite? Ça, c'est bien. Toutefois, si ce n'est pas en lien avec un événement récent, que ce soit un sport, une activité au travail ou quoi que ce soit, puis que les douleurs sont là, puis que vous avez certains symptômes. Souvent, les douleurs articulaires, musculaires, c'est ça, c'est un des symptômes fréquents qu'on a, les enflures articulaires. Alors, au genou, je vais prendre l'exemple d'un genou. Vous avez toujours un inconfort au genou. C'est quelque chose ça vous achale. Vous commencez à avoir de la misère à vous relever quand vous êtes assis pour vous lever. Ça commence à être difficile. D'aller marcher, ça fait mal, c'est toujours là. Puis l'inconfort, c'est une douleur beaucoup plus importante quand vous avez une marche lente. Oups, c'est un indice. Puis c'est ça fait longtemps que vous avez, un mois, 2 mois, 3 mois, c'est important. Alors, vous, ici, vous allez cocher selon l'endroit que vous dites. Et ça arrive combien de fois? Si ça arrive une fois, ça peut aller. Mais si c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient tout le temps, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut peut-être voir tout ça. Les douleurs au dos, c'est la même chose. En vieillissant, on a certains symptômes qui apparaissent, puis on dit, c'est-tu normal ou bien non, c'est quelque chose de plus important qui se prépare? Limitation de mouvement, souvent, moi, j'ai vu les gens dire, ben là, je suis plus capable de lever mon bras, ça fait trop mal. Ça en est, ça, des limitations de mouvement. Même chose pour la marche. Si vous n'êtes plus capable de vous mettre accroupi, mettons, vous tombez, vous relevez, ça commence à être difficile. Ça en est un, ça, limitation de mouvement. Alors, vous mettez ces indices-là, puis vous les expliquez ici. La page suivante, vous allez voir, je vous ai mis, c'est toujours dans le système musculo-squelettique. J'ai mis un schéma afin de vous aider à cibler l'endroit que vous avez mal pour l'expliquer au médecin. Puis là, ici, dans la vidéo, je n'ai pas mis la page suivante qui est j'ai une page récapitulative parce que ça se peut que vous ayez mal, exemple, la zone 1, la première, le genou droit. Ça se peut. Vous avez peut-être mal à l'épaule aussi, zone 2. Fait que dans la prochaine page, c'est ça qu'il aurait fallu vous indiquer. Voici mon genou droit, j'ai mal, ça va faire 3 mois, c'est pas mieux, ça ne met pas d'amélioration, j'ai essayé de mettre de la glace, ça ne fonctionne pas. Vous détaillez un petit peu. Vous avez ici une échelle de la douleur, qui est la standard, là, entre 0 et 10. Souvent, quand vous allez à l'hôpital ou à la clinique, ils vont vous demander ça, entre 0 et 10. 0, il n'y a aucune douleur, c'est en vert, comme vous voyez. Rouge, c'est 10 sur 10. Ça, ce que ça veut dire, 10 sur 10, là, normalement, c'est comme intolérable. Là. On ne reste pas avec une douleur comme ça, normalement. Très court, en tout cas. Alors, 0 sur 10, c'est comme, je reprends l'exemple du genou. Vous avez peut-être mal, un inconfort à 3, mettons, sur 10. Vous vous levez le matin, c'est un petit peu raide, ça fait mal, mais tu sais, on vient à bout de faire notre quotidien quand même. Mais lorsque vous avez été prendre votre marche, mettons, de 2 km, vous revenez, puis là, la douleur est rendue à 6, 7, parce que là, ça fait trop mal. Ça élance, vous le sentez tout le temps, vous avez de la misère à changer de posture. Ouais, là, ça commence à être quelque chose qu'il faut vraiment noter à ce moment-là. Fait que dans la page qu'on va rajouter, la page suivante, vous allez marquer zone 1, genou. Le matin, au repos, ma douleur est à 2, 3 sur 10, mais aussitôt que je fais une activité de marche de, mettons, 2 km, j'ai mal à 6 sur 10. Ça, cette information-là précise, ça va aider beaucoup le médecin à mieux savoir qu'est-ce qu'on va cibler par rapport à vous. Est-ce que vous avez besoin d'une investigation supplémentaire, des examens pour savoir qu'est-ce qui arrive avec votre genou? Il va peut-être vous référer à d'autres professionnels comme la physio, l'ergo, ça va dépendre là, de son diagnostic.
Mais le but, c'est de vous faciliter la vie quand vous avez mal, de vous le marquer. Moi, en clinique, souvent, je voyais les gens, oui, oui, j'ai mal dans le dos. Mais où? Dans quel dos? Au niveau cervical en haut? Au niveau lombaire en bas? Au niveau vis-à-vis le milieu du dos, le dorsal? Alors, c'est des petits indices, mais ça n'a pas le même impact quand on veut évaluer votre situation. Alors, c'est un petit rappel tout simplement de tout ce qui est possible. Puis ici, je vous ai mis tout simplement un exemple de page dans les suivis paramètres, exemple le suivi de la glycémie. Alors, c'est certes que si vous avez des de diabète ou vous allez déjà avoir eu peut-être un enseignement de la part du médecin, de la clinique, de l'infirmière, de vos spécialistes. Alors, à ce moment-là, vous avez déjà un carnet de santé que vous prenez en note vos glycémies. Mais pour quelqu'un qui n'est pas de diagnostic, qui n'est pas suivi, puis qui commence à avoir des petits symptômes, puis qu'on commence à surveiller, c'est possible à la pharmacie d'acheter un glucomètre et de pouvoir suivre vos glycémies. Souvent, j'entendais, moi, j'ai de la misère, puis à un moment donné, je me sens tellement mal, j'ai peur de m'évanouir tellement je me sens pas bien. Mais ça pourrait être un indice de juste vérifier votre taux de sucre à ce moment-là, au cas que ça serait une hypoglycémie. Si les résultats sont normaux, bien là, vous dites, OK, on va chercher autre chose. Mais l'objectif de ce carnet, c'est simplement de déposer ici ce qui vous arrive. Quels symptômes, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, puis comment ça s'est solutionné, comment ça se glisse. Parfois, ça arrive à tout le monde d'avoir un malaise. Par contre, si c'est quelque chose qui revient, c'est la même chose. C'est là que ça nécessite d'aller plus loin. Alors, c'est un exemple, celle-ci, mais j'ai une autre page également dans le livret que c'est par rapport à la suivi de votre pression artérielle, par rapport à votre poids. Si la bataille de poids, c'est l'histoire de votre vie, comme la mienne, à ce moment-là, il faut toujours noter pour voir les hauts, les bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça peut être un débalancement au niveau de votre système hormonal et tout ça, mais il faut en parler aussi avec le médecin. Ici, je vous ai mis simplement tout l'index de toutes les listes que vous pourrez retrouver dans ce carnet-là. Alors, autant les produits naturels, les allergies, la liste des vaccins, vos rendez-vous, ainsi de suite. Et ici, c'est la liste de tous les systèmes qui se retrouvent dans le carnet, bâtis de la même façon que je vous ai expliqué avec les cases à cocher et une page pour noter vos notifications particulières. J'espère que ça vous a aidé vraiment. Moi, j'étais très fière de créer ce carnet-là. Et puis, j'espère sincèrement que ça peut agrémenter, je devrais dire, ou préparer pour que vous soyez satisfait quand vous allez chez le médecin, vous avez eu le temps de discuter avec lui de tous les principaux points que vous aviez à parler avec lui. De plus, vous avez un suivi global de votre situation parce qu'au fil du temps, vous allez prendre connaissance plus de votre santé, de vos suivis, de vos médicaments. Alors, vous allez améliorer vraiment votre responsabilité par rapport à votre prise en charge de la santé. Et ça, c'est vraiment un bonus aujourd'hui. C'est important de s'en occuper. Et si vous êtes un proche aidant qui avait à cœur de vous aider, de votre parent, d'un proche, un conjoint, mais c'est la même chose. Vous allez avoir sous la main toutes les informations nécessaires qui pourraient vous aider. Alors, je vous souhaite sincèrement que ce carnet puisse vous aider dans votre vie, votre quotidien. J'aimerais que vous me veniez avec des commentaires si vous l'avez utilisé, puis si vous appréciez. S'il y a des choses à améliorer, je suis ouverte parce que je suis actuellement à créer un autre outil dans d'autres domaines de santé. Alors, à ce moment-là, ça va me faire plaisir de discuter, de recevoir vos commentaires. Comment se le procurer? Alors, tout simplement, le plus facile pour moi, afin de vous rejoindre, c'était de le déposer. Il est disponible actuellement sur Amazon. Alors, je vais mettre le lien en commentaire, puis vous allez pouvoir facilement le rejoindre et le livrer directement chez vous. Et ça, c'est à travers, moi, je suis au Québec, au Canada, mais c'est toute la région, c'est ouvert partout, Amazon, même en France. Alors, soyez bien à l'aise et j'attends vos commentaires avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup. Premièrement, de me suivre sur ma chaîne Éveil Cœur Sacré et je vous ai d'autres surprises dans les temps qui viennent. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.